Le monde est fini et vous mangez des gâteaux de riz, bonjour. Chaillot, publié en décembre 2015 chez 7ème Cercle, nous présente un Japon ravagé par une série de cataclysmes connus sous le nom de Tenbatsu, ou damnation dans la langue de Desproges. Ainsi, l'archipel japonais s'est trouvé morcelé après diverses catastrophes telles que tsunamis, tremblements de terre et éruptions volcaniques diverses. Pendant les troubles du Tenbatsu, l'État central se voit incapable de réagir de façon appropriée, et les Yakuza tirent leur épingle du jeu en se posant comme protecteurs et défenseurs des communautés de survivants qui subsistent dans les ruines de l'ancien monde. Interprétée par les habitants du Japon comme une punition divine infligée par les kami, la société revient à un mode de vie féodal et un shogunat est réinstauré. Ainsi commence une lutte d'influence entre le Kobugatai, union du shogunat et de la cour impériale, et les Yakuza. Inspiré d'œuvres telles qu'Akira, Princesse Mononoke, Mad Max ou encore le jeu vidéo Fallout, Chaillot propose un univers post-apocalyptique matiné de fantastique oriental dans lequel les Oni sont des monstres mutants et où les kami sont à l'écoute des religieux afin de leur offrir des pouvoirs magiques. Chaillot met aussi l'accent sur la communauté dont sont issus les personnages et propose un système de création de villages et de gestion de ses ressources et de sa population, offrant un important point d'ancrage des personnages dans l'univers. Le système de jeu, quant à lui, est un savant mélange du roll and keep du livre des 5 anneaux et du storyteller system du monde des ténèbres. Ainsi, le joueur lance un nombre de D10 égal à sa caractéristique, en garde autant que sa compétence, et compte tous ceux qui sont inférieurs ou égaux à un seuil de réussite déterminé par le meneur de jeu. À cela s'ajoute un système de ki, permettant d'améliorer ses jets de dés, mais aussi nécessaire pour certaines manœuvres de combat ou pour lancer des sorts. Chaillot offre un cadre de jeu original dans lequel peuvent se mêler intrigues politiques, traques de nid, négociations de traités de protection et chasse à la relique de l'ancien monde. Le système de gestion de communauté, qui n'est pas sans rappeler le domaine du taulier dans Apocalypse World ou le système de maison noble dans le Trône de Fer, offre un bon moyen de lier un groupe et de lui donner un but commun. Et bien que l'on sente que les auteurs en ont gardé sous le coude pour de futurs suppléments, le cadre de jeu est suffisamment vaste pour vous offrir des parties d'anthologie à grands coups de katana et de matériaux de récupération. Merci à vous d'avoir regardé ce 10e épisode de Multivers. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et bien sûr de laisser un petit mot dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Multivers et d'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien!